L'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ainsi que l'opposition souhaitent une transition civile conforme à l'ordre constitutionnel et aux normes sous-régionales au Burkina Faso. Ce dimanche matin, l'opposition a convoqué une manifestation sur la place de la Nation, rebaptisée Place de la Révolution par la rue burkinabé. Un seul mot d'ordre, le départ de l'armée à la tête du pays. Les organisations sous-régionales et l'Organisation des Nations Unies n'ont pas encore parlé de sanctions à l'encontre du pays des hommes intègres, mais souhaitent travailler avec toutes les parties concernées. Malgré la situation particulière à laquelle le pays est confronté aujourd'hui, la mission a demandé à ses interlocuteurs nationaux et surtout à la hiérarchie militaire de faire en sorte que les institutions de transition soient conformes aux normes constitutionnelles. Les militaires ont annoncé que cette transition se ferait de façon démocratique, mais leur entrée en scène n'est pas vue de bon œil et fait réagir également les instances sous-régionales comme l'Union africaine ou encore la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce souhait de faire retourner les militaires dans leurs casernes a fait descendre également de nouveau certains Burkinabés dans la rue ce dimanche matin. Des manifestants sont sortis encore ce matin à Ouagadougou à l'appel de l'opposition politique et une partie de la société civile. Je dis une partie de la société civile car le balai citoyen, par exemple, s'est désolidariser de ce rassemblement. Ces opposants et cette société civile demandent le départ du lieutenant-colonel Isaac Zida, adoubé pourtant par l'armée. Dans une déclaration conjointe ce matin, l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies demandent à l'armée de faire en sorte que les institutions de transition soient conformes aux normes constitutionnelles. L'Union africaine, de son côté, a exhorté dans la soirée de samedi les acteurs politiques et la société civile du Burkina Faso à travailler ensemble pour convenir d'une transition civile et inclusive devant déboucher sur la tenue rapide d'élections libres. Samedi, un calme relatif était constaté dans les grandes villes du pays. Quant à l'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré, il se trouve en Côte d'Ivoire, selon le président ivoirien Alassane Ouattara.